Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis 5 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle rubrique de Vela Life. Pour les petits malins qui nous suivent déjà sur Instagram et Facebook, vous avez déjà sûrement deviné de quoi il s'agit. Pour les autres, je vous invite dès maintenant à vous abonner sur YouTube, Instagram et Facebook afin de suivre toutes nos aventures en temps réel et avoir les bases informations avant tout le monde. Alors pour ceux qui ne nous suivent pas ou qui n'ont toujours pas deviné, la nouvelle rubrique de Vela Life se portera sur le féminisme. Et oui, je le revendique haut et fort, une féministe. Et j'espère que mes enfants le seront tout autant. Parce que oui, messieurs, le féministe n'est pas que pour les femmes. Vous pouvez également partager la même façon de penser que nous. Et donc vous revendiquer féministe en étant un homme. Rassurez-vous, votre virilité ne s'en verra pas menacée. Bien au contraire. C'est pourquoi je pense que malheureusement, il est important de revoir la définition de féministe. Parce que beaucoup mélangent et ne savent plus vraiment ce qu'il en est. D'où la mauvaise image qu'on peut avoir. Alors, je vous ai préparé la petite définition du mot féministe. Ça n'est pas une interprétation, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Il suffit de l'ouvrir. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques ayant pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes en militant pour les droits des femmes dans la société et dans la vie privée. Le féminisme a pour objectif et unique objectif d'abolir les inégalités dont sont les victimes les femmes. Il ne faut pas confondre être une féministe et être une extrémiste. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'une féministe souhaite, c'est les mêmes droits que les hommes et vice-versa. Et nous luttons pour ça. Les féministes ne veulent rien d'autre. Un exemple. Récemment, en me baladant sur les forums, j'ai entendu des discours de femmes qui m'ont quelque peu choquée. Quand j'entends une femme me dire « les hommes ne savent pas faire le ménage, c'est le travail des femmes » ou bien « oh, l'éducation des enfants, ça concerne les femmes, pas les hommes ». J'ai envie de hurler. Des années et des années de lutte acharnée et tout ça pour quel résultat? On a l'impression d'être revenu en arrière et d'avoir bataillé pour rien. Mesdames, allez voir un peu ce qui s'est passé en mai 68, histoire que ça ne s'oublie pas complètement et qu'on n'ait pas complètement perdu notre temps. Est-ce que je dois vous rappeler, au passage, que vos enfants ont la moitié de l'ADN de votre mari? Il est donc, à mon avis, normal que ces derniers s'occupent de leurs enfants et ainsi de leur éducation de façon équitable. Ils les ont fait tout comme vous, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'en occupent pas. De plus, concernant le ménage, soyons sérieux, on n'a pas besoin d'avoir fait un bac plus 10 pour passer l'aspirateur ou faire une simple vaisselle. Vos hommes savent appuyer et utiliser une console de jeu. Je pense pouvoir affirmer qu'ils sauront passer l'aspirateur et faire une petite vaisselle. Ça ne les tuera pas. C'est pareil, me dire oh, mon mari fait pas à manger, il sait pas faire à manger. Est-ce que je suis vraiment obligée de vous rappeler que les plus grands chefs étoilés aujourd'hui en France sont des hommes? Donc, messieurs, il va falloir trouver une autre excuse pour ne plus faire à manger. Ça n'a rien de compliqué. Ouvrez un bouquin ou allez sur Marmiton. Il y a des applications pour ça. Mesdames, cessez d'infantiliser vos maris. Ils ne sont pas stupides. S'ils ne savent pas, ce qui, personnellement, un homme qui ne sait pas faire une vaisselle, moi perso, je m'inquiète. Mais admettons, apprenez-lui. Mais cessez de le prendre pour un enfant. Les hommes peuvent partager les tâches ménagères de façon équitable et sans que ça soit un énorme effort. Je prends Eric, mon mari.
En exemple, oui, il s'occupe des enfants. Et non, on n'en a perdu aucun. Les 3 sont vivants et en bonne santé. Il sait faire à manger aussi. Parfois même mieux que moi. Et quant aux tâches ménagères, soyons sérieuses. S'il y a du ménage, je n'ai pas besoin de lui dire. Il est conscient, il vit ici. Alors à moins qu'il ait envie de vivre dans une porcherie, il va se mettre au ménage tout seul. Arrêtez de les infantiliser, s'il vous plaît. Parce que franchement, on s'est battu pour l'égalité des sexes et là, j'ai l'impression qu'on régresse, mais alors d'une force, c'est incroyable. Les jouets. Alors le prochain qui me dit que mon fils a un problème parce qu'il joue à la poupée, ou bien que ma fille joue aux voitures et que c'est un jeu de garçon, soyons sérieux. Qu'est-ce que nos enfants en ont strictement à foutre des jeux de filles ou des jeux de garçons? Pour eux, c'est des jeux et c'est que des jeux. Alors si on vous dit la même chose, alors en ce qui concerne les poupées, moi ma réponse est toujours la même. Mon fils s'entraîne à être un bon père. Eh oui, ça commence dès le plus jeune âge. Et quant aux filles qui aiment les voitures, personnellement, mesdames, prenez pas votre pied à conduire une belle voiture. Moi, perso, j'adore. D'ailleurs, je suis peut-être même plus dingue des voitures que mon propre mari. Et encore une fois, ça ne remet pas sa virilité en cause. Bien au contraire. Il n'y a pas de jeu garçon ou de jeu fille. Il n'y a pas de couleur que pour les garçons ou couleur uniquement pour les filles. Faut arrêter avec ces stéréotypes qui sont moyenâgeuses. Les enfants sont des enfants et les hommes et les femmes sont les mêmes. C'est pas parce que je mets un pantalon que je ne suis pas féminine. Et si Eric se mettait à mettre du rose, franchement, ça ne changerait rien à sa virilité non plus. Il faut arrêter avec les stéréotypes et de façon urgente. Voilà, la femme d'aujourd'hui, à mon goût, a changé. Nous ne sommes plus les femmes de 40 ans en arrière. On travaille, on s'assume, nos désirs et nos besoins ont changé. Encore un exemple. En me baladant sur YouTube, je me suis aperçue qu'il y avait très peu de pages YouTube qui étaient consacrées aux femmes de plus de 40 ans. Alors il y en a, mais majoritairement, ça parle de make-up et ça parle de fringues. Je n'ai rien contre ça, et d'ailleurs je n'ai rien contre les femmes dont c'est la passion. Mais pour celles et ceux qui me suivent, je suis une bille en maquillage. Vraiment une bille. Et quant aux vêtements, je ne porte que ce que j'ai envie et je ne me suis jamais préoccupée de la tendance ou de la mode. Je m'en contrefous. Alors pour les femmes qui sont comme moi, parce que je dois pas être toute seule quand même, il nous reste quoi comme sujet? La cuisine et comment faire le ménage? Parce que oui, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Des vlogs entiers de ménage et de cuisine. Soyons sérieux, à un moment donné, quand on a envie de se détendre, c'est pas pour se mater le ménage et les corvées des autres. Enfin, en tout cas pour moi. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que je devais pas être la seule dans ce cas-là. Les quarantenaires, cinquantenaires et plus, qui ont envie d'être sur YouTube, se détendre devant des vidéos plutôt sympas. J'ai, moi comme beaucoup d'autres centres d'intérêt. J'aime la lecture, je suis une grande cinéphile, la musique, les sorties diverses et variées, l'art en général. Je touche un petit peu à l'écriture. Il y a beaucoup de domaines qui me passionnent et qui passionnent les femmes en général. Or, c'est des passions que je ne retrouve pas sur YouTube. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite rubrique qui parlerait justement de tous ces sujets qu'on ne trouve nulle part ailleurs ou en trop petite quantité. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une rubrique « Être une femme Vella ». On l'appellera donc comme ça, tout simplement. Pour la petite info, ce nom a été trouvé par Eric. Et oui, c'est un homme qui milite pour le droit des femmes. Et il a eu la très bonne idée d'appeler ça « Être une femme Vella ». Donc cette rubrique reprendra tout ce qui nous passionne. Parce que je dis bien « nous ». Vous êtes également concernés et il s'agira également de votre rubrique. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message privé des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans cette rubrique. Elle apparaîtra régulièrement, du moins elle essaiera le plus régulièrement possible, et elle reprendra tous les sujets qui nous passionnent, autres que les stéréotypes pour les femmes.
Messieurs, vous êtes les bienvenus également. Les avis masculins sont tout aussi importants, car être une femme vela reprendra tous les sujets de notre société et tous les sujets qui nous passionnent. L'avis de ces messieurs compte puisqu'on souhaite l'égalité. Donc certes, ça sera plus sensibilisé sur les femmes parce que je suis une femme, mais les hommes y auront leur place et d'ailleurs, Eric y apparaîtra également fréquemment pour nous donner son avis d'homme concernant les sujets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous apprécierez cette nouvelle rubrique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc votre avis, comme toujours, sur la vidéo actuelle. Mais n'hésitez pas à me dire les sujets que vous souhaitez voir apparaître dans cette rubrique. C'est vraiment important parce que ça doit être quelque chose qui nous ressemble à tous, pas seulement moi. Du coup, votre avis compte énormément. Pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment pour le faire. Alors, je suis sur les réseaux tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, on s'abonne, on commente, on like et on partage parmi ses amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est fini. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et attendez, il y a des bonus.